Alors, un soin aujourd'hui gratuit pour vous, le soin pour libérer la peur de se blesser physiquement, que ce soit en faisant n'importe quelle activité. Du coup, soit vous faites l'activité, mais la peur vous gâche tout et paralyse un petit peu vos actions, ou tout simplement vous n'essayez même pas parce que vous avez tellement peur de vous blesser que vous ne le faites pas. Voilà, et ça vous gâche un peu la vie. Donc, je vous propose ce petit soin pour libérer cette problématique et on va commencer tout de suite à dessiner et à expliquer les clés et ce que ce soin va permettre de débloquer chez vous. Donc, je vous conseille de le suivre et de l'écouter entièrement parce que ce qui va être dit va vous permettre d'accepter plus facilement le soin, de comprendre ce qu'il fait et il œuvrera encore plus sur vous si vous connaissez les tenants et aboutissants de toute la vibration de ces symboles et de ces couleurs. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai comment ça marche, comment il peut agir sur vous. Voilà, alors let's go! Alors, tout d'abord, on débute avec cette espèce de flacon qui me fait penser à un flacon avec lequel on fait de l'expérience, qui est vert et jaune ici. Et ce flacon, il vient justement remettre en place des choses à l'intérieur de vous, de réouvrir à l'expérimentation. Comme il y avait une peur de se blesser, en fait, il y avait comme une fermeture qui s'est mise. Et là, on réouvre, on refait de l'espace pour pouvoir remplir, refaire des expériences. Ça veut dire qu'on se remet en mode accueil et non en mode fermeture. Euh, Avec ce jaune et ce vert, on vient calmer au niveau et faire du vide au niveau du cœur, au niveau du poumon, au niveau du plexus solaire. Ce qui va apaiser avec le plexus solaire, en tout cas au niveau du cœur, pardon, ça va apaiser votre nervosité euh, qui se met en place à l'avance et ça va vous permettre aussi de respirer parce que quand il y a du stress, la première chose qui se bloque, c'est la respiration, tout simplement. Et du coup, c'est encore pire l'état physique dans lequel on se trouve. Et le plexus solaire, hyper important aussi, parce que c'est lui qui nous permet d'entrer dans l'action, d'agir et d'ouvrir. Donc là, on remet avec ce vert et ce jaune et cette notion de flacon, une réouverture à l'expérimentation, de se laisser remplir par ce qu'on va vivre et d'enlever ce blocage de fermeture, de nervosité, d'anxiété et aussi d'immobilité vis-à-vis de l'action. Alors, ce flacon aussi, on voit il est assez fermé en haut, il est assez sélectif et il s'ouvre sur ce trait rouge qui est un axe tertial, pardon, tertiel, pas tertiaire, tertiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réouvre sur notre axe de base. Notre axe de base, c'est qu'est-ce que je voulais faire à la base dans cette action? Évidemment, dans laquelle j'ai peur de me blesser. Mais à la base, cette action, je voulais la faire. Et avec ce rouge, on reconnecte à pourquoi on le faisait. Qu'est-ce qui nous motivait? On était déterminé à le faire parce que quelque part, ça nous plaisait. On avait envie, on avait du challenge, du plaisir, etc., etc. Donc on avait envie d'y aller. Donc là, on vous reconnecte avec ce goulot d'étranglement et cet axe rouge à vous refocaliser sur pourquoi vous vouliez faire plutôt cette action, cette chose qui vous met et qui vous réveille cette peur d'être blessé. Voilà, soit c'est vital pour vous et il faut que vous le fassiez, soit c'est parce que vous en avez carrément envie et vous êtes bloqué par votre peur et ça gâche tout. Donc en gros, on vient remettre de la détermination à vous remplir à nouveau, à vous ouvrir à ce qui va venir dans la situation et ne pas vous fermer par peur. Donc on réouvre, on fait du calme et on est déter. Donc ici ensuite, on a dessiné cette espèce de sablier. Alors, un sablier qui est vraiment à des bases hyper plates, hyper larges, hyper solides.
comme si on venait remettre ici, alors ici on est au niveau de l'esprit, des pensées, et ici au niveau du bassin. Comme si on venait remettre, s'appuyer, se remettre sur la base de notre esprit, c'est-à-dire notre mental. Donc reconnecter à notre mental qui nous dit, jusqu'ici tout va bien, il n'y a pas de raison que ça se passe comme la dernière fois, les choses se passent jamais deux fois pareil. Ensuite, avec le côté du bassin, c'est pareil. Ici, on est plutôt au niveau du rapport avec le concret, avec ce qui se passe réellement. Donc concrètement, tout va bien jusqu'ici. Et avec la couleur bleue, on vient vraiment remettre du calme, beaucoup de calme. Le bleu, il va apaiser les peurs qui ne sont pas concrètes. C'est-à-dire, si vous voyez un animal sauvage, dangereux, si vous êtes face à un puma, c'est normal d'avoir peur. C'est pas une peur, c'est une peur concrète. Mais par contre, toutes les peurs concrètes, ce sont les peurs, on a peur à l'avance, mais concrètement, la situation ne reflète pas l'objet de notre peur. Et donc le bleu, il vient calmer ces aspects-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit bien qu'un sablier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait passer le sable grain par grain de l'autre côté. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Et en plus, c'est au niveau de la jonction des côtes, donc on est vraiment sur le diaphragme, donc quelque chose qui est entre l'action, la respiration, donc on parle vraiment de ce qui nous bloque dans l'action. Avec la notion de faire passer grain par grain, on vient évacuer la peur d'être submergé. Submergé par ce que nous dit notre esprit, submergé par la peur. Là aussi, on va prendre les faits ou les actions ou ce qui se passe instant par instant. Donc, c'est comme si on reconnectait votre corps et votre esprit, qui forment un tout, à l'instant présent. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on ne se laisse pas déborder émotionnellement, avec le cœur. Au niveau du mental, il est calme, il se dit jusqu'ici, tout va bien. Et concrètement, qu'est-ce qu'on vit? On vit quelque chose où tout se passe bien. Voilà. On prend chaque chose comme elle vient, avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Alors, on a rempli certaines parties de ce sablier en bleu. Et en haut, moi, ça me fait penser directement à des ailes, comme un petit peu les insignes des pilotes de chasse. Et en fait, ce que ça vient remettre chez vous, c'est exactement la même chose que pour les pilotes de chasse. C'est-à-dire que les pilotes de chasse, ils ont un métier où ils savent qu'ils peuvent mourir. C'est hyper dangereux. Clairement, la moindre erreur technique, et ils se crachent. Potentiellement, ils peuvent se cracher. Mais ils ont donc de la passion de le faire, et surtout le courage, évidemment. Mais surtout, ils ont l'insigne. Et l'insigne, c'est qu'ils sont capables de réagir. Ils ont, euh, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. Ils ont toutes les capacités, ils ont tout leur diplôme derrière, donc ils sont capables de gérer. Et avec ce bleu encore plus, qui est vraiment une couleur de responsabilité, c'est que vous n'allez pas vous laisser du coup, avec la vibration de cet insigne bleu, vous laisser submerger par la peur, car vous savez que de toute façon, vous êtes capable de gérer. Ça ne veut pas dire que le pilote, il ne pourra pas lui arriver quelque chose de se blesser physiquement. Ça ne veut pas dire que c'est fini de se blesser physiquement. Ça veut juste dire que pour l'instant tout va bien, on l'a vu, et qu'en plus j'ai toutes les capacités pour gérer. Et du coup, on s'appuie là-dessus, sur cette base. Ça calme les peurs, ça calme l'affolement dans l'esprit. Et en bas, on voit que cela forme avec ce carré rouge comme une maison. Donc ça vient remettre autre chose en vous, ça vient ancrer quelque chose plutôt dans le bas du corps, donc dans la façon dont on s'enracine dans l'action.
C'est-à-dire que cette maison vient remettre en vous que finalement, lorsque vous agissez dans une situation dans laquelle vous avez peur d'être blessé, eh bien dans cette même situation, vous allez interagir avec l'action différemment. Vous allez vous enraciner différemment, vous allez vous engager différemment. Avec la vibration de la maison, vous allez vous engager dans le sens où c'est vous qui établissez les fondations dans cette action. C'est vous qui allez construire progressivement ce qui va se passer dans l'action, dans la situation. Vous êtes le maître d'œuvre en fait. Euh, le fait de se blesser ne va pas tomber du ciel. C'est une conséquence de nos actions. Donc ça ne veut pas dire là qu'on vient remettre que c'est de votre faute si vous vous faites mal, pas du tout. C'est juste qu'au lieu de se focaliser sur ce qui peut arriver potentiellement, là on sait qu'il y a quand même une maîtrise. On avait vu déjà une maîtrise du ciel tout à l'heure, donc des pensées, on a des connaissances, on va savoir gérer. Et ici on est maître de ce qu'on construit, de l'action qu'on met en place. Donc en fait on va là, dans la façon d'agir, dans les choix qu'on va faire, on va se focaliser sur nous et la façon dont on veut construire les choses dans cette situation, dans la façon dans laquelle on va agir. Donc on va plus se focaliser sur cette potentielle euh, situation où on peut être blessé. On va se focaliser sur la construction, de toujours axé sur cet axe rouge de qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette situation-là. On est venu, je ne sais pas, monter à cheval, donc on ne va pas penser qu'à la peur de tomber. On est venu faire le parcours de saut d'obstacle et on est venu faire ça, quoi. Donc comment je vais construire mon parcours? Et je ne vais pas être paralysé par la peur de ne pas réussir, ou de tomber, pardon, de se faire mal, de se blesser. Voilà. Ou si je fais du canyoning, je ne vais pas être focalisé sur la peur de glisser. Je vais être focalisé sur comment je vais ascensionner ou descendre cette cascade, où je vais poser les pieds, où ce serait mieux de le faire. Voilà, je vais construire ma descente ou ma montée, où je vais construire mon parcours d'obstacles. Et donc, je ne suis plus focalisé là sur ce potentiel, cette potentielle chute, cette potentielle situation qui va me tomber du ciel et je vais glisser comme par magie, etc., etc. Je ne vais pas focaliser là-dessus. On est ancré avec tout ce qu'on vient de mettre. Vous allez être réancré sur et réaxé, les deux, et restabilisé sur vous dans cette situation, ce que vous mettez, comment vous la construisez, et en profiter, bien entendu. Alors on a rempli ici de rose les deux parties qui maintenant pour moi forment comme deux flèches qui viennent se centrer au niveau de l'appendice xiphoïde. Donc on est vraiment là où les côtes se rejoignent dans ce trou-là au milieu du corps. Donc vraiment à la base au niveau du diaphragme, du plexus solaire. Donc cette zone-là, c'est une zone hyper importante parce que c'est celle, quelque part, qui fait la jonction entre la partie haute du thorax et basse du thorax, l'abdomen et le thorax, et qui vient surtout faire cette action de expiration, inspiration. Je mets à l'intérieur de moi, j'expulse à l'extérieur de moi. Et c'est la base de toute l'harmonie de notre corps quelque part. Parce que lorsque la respiration se bloque, c'est toute l'harmonie de tout notre corps et même de nos émotions qui s'en trouvent bloquées. Donc ici, on vient remettre de l'harmonie. Et avec la couleur rose, encore plus, parce que la couleur rose, elle va harmoniser, elle va adoucir, elle va mettre de l'amour, donc elle va guérir, libérer. On a tout ça derrière cette couleur. Et c'est comme si, avec ces vibrations, on allait remettre de l'harmonie dans vous, dans cette situation, dans vous, dans cette action, où vous êtes capable, tout en étant centré sur vous, et les deux flèches montrent encore plus le centre, que vous allez pouvoir faire l'union entre vous et l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir harmoniser ce que vous êtes dans toutes vos capacités, dans tout ce que vous avez envie de faire vis-à-vis de cette situation extérieure.
Donc on reprend tout à l'heure l'escalade ou le parcours de cheval. On va vraiment être dans cette harmonie de soi par rapport à l'action. Ce qui va complètement restructurer la façon d'être et surtout les émotions. Donc il va y avoir comme dans cette union et dans cette harmonisation et avec l'instant présent, puisque là encore on est sur là où le sablier se croise. Donc c'est comme si vous étiez plus en harmonie avec l'instant présent et avec ce que vous vivez dans l'instant présent. Donc vous n'allez absolument pas anticiper ce qui pourrait arriver. Si dans cette maîtrise, tiens, là je vais aller plutôt là, là je vais mettre mon pied là, là je vais plutôt aborder cet obstacle dans ce sens-là, je vais plutôt essayer de maîtriser le cheval dans ce sens-là parce que je le sens un peu paniqué, etc. Donc on est dans, pas, pas du contrôle, une certaine maîtrise quelque part de ce qu'on construit, mais on est surtout dans l'harmonie avec l'instant présent. Et ça, la peur, elle n'aura plus de place dans cette façon de fonctionner-là. Ensuite, j'ai dessiné ces deux espèces de lignes vertes qui viennent prendre appui sur cet insigne de pilote de chasse. D'habitude, quand je dessine ça, c'est souvent des protections, mais là, c'est absolument pas ça. Donc, ce qu'on vient remettre, c'est un petit peu différent. C'est comme si on voit les insignes, les deux triangles bleus, eh bien, c'était des bras et que les deux lignes vertes étaient comme des bâtons. Donc là, ce qu'on vient remettre en vous, c'est assez intéressant. C'est cette vibration où, quand justement on a peur de se blesser ou on s'est blessé et du coup après on a peur, c'est que quelque part on a eu l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler. On pensait que ça passerait et ça passe pas. On a tenté peut-être beaucoup et plus, pourtant on pensait qu'on était capable et c'est sûrement vrai. Et ça n'est pas passé. On a tenté un peu trop. Ça peut être une des situations. En tout cas, moi, ces deux bâtons, parce qu'ils me font vraiment penser à des bâtons de marche. Et comme là, avec les triangles, ça fait penser à des bras. Donc, on est vraiment sur s'appuyer sur quelque chose. Donc, c'est ce qu'on fait lorsqu'on sait que la côte va être trop rude ou qu'on n'a pas l'énergie ou qu'elle va être caillouteuse et qu'on a besoin d'aide ou qu'on est fatigué et qu'on sait que les bâtons vont nous aider. Et bien là, de se respecter avec ce verre, de s'écouter et de savoir justement se remettre en cause et se dire: «Là, je veux aller plus loin, mais j'ai peut-être pas la maîtrise ou les compétences pour, aller plus loin et du coup, je vais demander de l'aide ou je vais prendre un outil ou je vais me faire aider» et cetera, pour pouvoir aller plus loin dans cette expérimentation, dans ce domaine, dans cette activité, ce qui va permettre de réduire les risques, évidemment, de se blesser et ce qui va permettre surtout, de se sentir plus en sécurité ici. Donc voilà, il y a une histoire aussi dans le fait de se blesser, en tout cas pas dans toutes les situations, mais du fait qu'on a senti qu'on était capable de plus, mais ça ne veut pas dire qu'on a la maîtrise pour le plus, ça veut dire qu'on a juste la potentialité. Et des fois, pour ça, il faut s'écouter. Donc, savoir aussi sentir, et c'est ce qu'on remet ici avec le verre, s'écouter, de savoir quand est-ce qu'on a besoin d'aide, quand est-ce qu'on a besoin de monter en compétence, ou quand est-ce qu'il ne faut pas y aller, sans aide en tout cas, parce qu'on ne le sent pas. On sent bien que ses limites. Donc ici, on vient remettre de la prudence et de la conscience sur ses propres limites pour ne pas être trop ou pas assez, pour être équilibré dans la façon dont vous pratiquez. Donc c'est bien d'enlever la peur, mais il ne faut pas devenir pour autant un casse-cou ou un inconscient, et c'est ce qu'on vient remettre avec ces bâtons verts. Alors là, on a dessiné comme une ouverture jaune. Là, c'est vraiment le lâcher-prise en bas de votre corps, donc vis-à-vis de la situation que vous vivez dans cette situation, vous avez peur de vous blesser. C'est vraiment l'accueil, de faire corps carrément avec la situation. Donc c'est plus qu'un accueil, c'est un lâcher-prise, une détente par rapport au concret, une détente par rapport à ce qui peut arriver. C'est le lâcher-prise de il arrivera ce qu'il arrivera. Je vis, mais je ne vais pas passer mon temps à avoir peur de. Je vais vivre. Donc là, vous faites complètement corps. Ça élimine toutes les pensées parasites. On est vraiment dans quelque chose
de lumineux, en plus avec ce jaune, par rapport à la situation. Et ça forme enfin cette espèce de fruit. Donc, ça porte ses fruits. Donc, quelque part, la peur de se blesser limite, ferme, restreint. On peut faire malgré ça, mais on prend, évidemment, on s'épanouit pas, on prend pas de plaisir, mais en plus, on n'arrive pas à exprimer qui on est dans la situation et être sur son plein potentiel. Là, clairement, à partir du moment où tout ça est mis en place, on ouvre complètement à la situation. Et il y a comme une concrétisation entre la situation et vous. Parce que vous allez donner votre plein potentiel sans avoir cette épée Damoclès au-dessus de la tête de je vais sûrement me faire mal. Et donc ça va former quelque chose qui n'existerait pas s'il y avait encore cette peur. C'est-à-dire une alchimie entre vous et la situation, vous et l'action qui porte ses fruits. Donc qui réalise quelque chose de mieux, quelque chose de plus. Donc vous, dans votre plein potentiel, en harmonie dans la situation, pour créer un moment magique, ou pour créer du plaisir, ou pour créer un résultat, par exemple, comme je disais avec le cheval, pour réussir un parcours, non pas où on fait un sans faute, mais un parcours où on a été complètement en connexion avec le cheval et le parcours, et ça nous a procuré un plaisir fou, ou ce canyoning où on a fait corps avec la nature, et on a passé un moment extraordinaire, même si on n'a pas tout réussi, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de profiter de cette action, profiter de cette expérimentation que l'on est venu faire, comme une chimie, comme une alchimie avec le monde. Donc voilà le soin pour évacuer de votre programmation neuronale la peur de vous blesser physiquement dans telle ou telle situation. Ce sera chacun la vôtre. Sachant que... je suis en train de signer. Sachant que... comment dire, comment ça va s'actionner pour vous. Donc, ça ne se fait pas, c'est pas magique, ça ne fait pas du jour au lendemain. Il faut que les vibrations de ce dessin interagissent avec vos vibrations pour les rééquilibrer progressivement. Le premier symbole, c'est celui qui se mettra en premier. Le dernier, c'est ce qui se mettra en dernier. Et pour se passer, pour que ça œuvre sur vous, pour que ça rééquilibre vos vibrations, donc il faut passer du temps en connexion avec votre dessin. Donc vous pouvez aller le télécharger, je vous mets le lien en commentaire, vous pouvez aller le télécharger pour le mettre en fond d'écran sur votre PC ou votre portable. Et le mieux, c'est toujours de l'imprimer avec le plus possible les mêmes couleurs qu'il y a là, et de le garder sur votre bureau, à côté de vous, dans votre sac à main, bref, le plus de temps possible avec vous, et il va interagir avec vos vibrations. Et généralement, pour reprogrammer les chemins neuronaux, il faut 3 semaines. Donc le conseil, c'est de passer un temps équivalent à 3 semaines en connexion avec votre dessin, et que vous verrez au bout d'un moment, bah paf, ça va lâcher. Et vous y penserez plus, vous faites votre action et vous direz après, ah bah mince, mais en fait, j'ai pas du tout eu peur, ça m'a même pas traversé l'esprit. Ça vous viendra, vous en rendrez même pas compte peut-être dans l'action, parce que vous serez dans le moment présent à ce moment-là, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, J'espère que ce soin vous a J'espère que ce soin vous a plu, que vous avez reçu consciemment et inconsciemment toutes les informations pour qu'il œuvre encore plus sur vous. Donc tout ce que je raconte pendant le soin, c'est hyper important. Ça vous permet de connecter encore mieux avec le dessin, et ça agira encore mieux de savoir comment il marche tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des textes qui accompagnent mes dessins vibratoires d'art-thérapie qui sont sur mon site si ça vous intéresse d'aller les voir. En tout cas, n'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un qui a ce problème-là, à liker, à vous abonner. Il y a d'autres soins qui sortent de temps en temps, gratuitement. Donc, si vous voulez participer à l'achat du matériel pour faire tous ces dessins, ben, n'hésitez pas
Allez dans le lien dans les commentaires, il y a Ko-fi et puis il y a un autre lien, PayPal je crois, pour faire, des dons pour que je continue à... C'est pas pour que je continue, je vais continuer, mais pour m'aider et m'encourager toujours à vous fournir plus d'informations et plus de soins vibratoires d'art-thérapie. Voilà, des œuvres vibratoires d'art-thérapie plutôt. Voilà, et bien moi je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance et je vous envoie plein de lumière.